Le contrôle technique n'est plus un examen de sécurité, c'est devenu l'arme administrative parfaite pour assassiner le droit à la réparation en France. Parce que réparer, c'est une chose, prouver administrativement que c'est réparé, c'en est une autre. Et entre les deux, il y a un gouffre financier creusé par Bruxelles, exploité par les constructeurs et validé par un contrôle technique transformé en tribunal de conformité électronique. Voici comment ils ont organisé le massacre de votre liberté de réparer et pourquoi 2026 marque le point de non-retour pour des millions d'automobilistes français. Sur une Citroën C4 Blue HDI, vous changez les plaquettes avant. Sans valise constructeur, impossible de valider l'intervention. Le système reste en défaut, le témoin allumé et au contrôle technique, recalé pour défaut électronique. Vous avez réparé, techniquement, mécaniquement, mais administrativement, votre voiture est en faute. Bienvenue dans l'ère où réparer ne suffit plus. Le contrôle technique 2026 ne dit jamais « vous n'avez pas le droit de réparer ». Il fait bien pire, il rend la réparation non rentable, non certifiable et surtout non validable sans passer par le réseau officiel. Prenez une Renault Mégane 4 avec un simple remplacement d'alternateur. L'opération mécanique prend 2 heures, mais ensuite, il faut réinitialiser la gestion de charge de la batterie et valider que tous les consommateurs électriques sont reconnus par le calculateur. Sans cette procédure, votre voiture va surconsommer, sous-charger et développer des pannes en cascade qui vous mèneront droit au recalage. Sur les véhicules post-2015, cette folie devient systémique. Changement de pare-brise sur un Qashqai, calibrage caméra obligatoire, remplacement d'amortisseur sur une Golf, réinitialisation du système de surveillance de pression, débranchement de batterie sur une Mégane, 15 modules pour débrancher une batterie. Vous trouvez ça normal? 15 modules différents qui perdent leurs paramètres quand vous coupez l'alimentation. L'heure du GPS, la position des vitres électriques, le point zéro du volant, la hauteur de garde du châssis, les seuils de l'ESP, la mémorisation des clés, la configuration des rétroviseurs et j'en passe. Chaque module doit être réappris individuellement, dans un ordre précis. Et quand la procédure échoue, parce que ces manipulations sont tellement complexes et interconnectées qu'une initialisation peut foirer pour 1000 raisons. Température extérieure inadéquate, batterie pas assez chargée, autres défauts masqués qui interfèrent, procédure mal exécutée par un technicien fatigué. Et quand ça foire, vous repartez avec votre voyant allumé et votre contre-visite garantie. Le plus pervers dans cette histoire, même les garages indépendants expérimentés abandonnent face à cette complexité. Ils préfèrent vous rediriger vers le concessionnaire plutôt que de risquer de laisser votre voiture dans un état pire qu'avant l'intervention. Chaque intervention mécanique déclenche une cascade de procédures électroniques. Et devinez qui détient les clés de ces procédures? Les réseaux officiels, avec leurs valises à 50 000 € et leurs abonnements annuels à 4 chiffres. C'est la dictature du voyant témoin. Si un capteur voit rouge, vous êtes dehors et vous n'avez encore rien vu. Attendez de découvrir ce qu'il se passe avec l'AdiBlue, cette magnifique invention européenne qui transforme votre diesel en bombe à retardement administrative. L'AdiBlue, ce n'est pas juste un liquide qu'on ajoute, comme vous le croit la pub. C'est un écosystème de capteurs, d'injecteurs, de sondes, de chauffage, de pompes et de calculateurs qui peuvent tomber en panne individuellement ou collectivement. 12 composants différents qui travaillent ensemble pour injecter de l'urée dans vos gaz d'échappement. Un réservoir chauffé qui peut fuir, une pompe doseuse qui peut se gripper, un injecteur qui peut se boucher, 3 capteurs de température qui peuvent dériver, 2 capteurs de pression qui peuvent rendre l'âme, un capteur de qualité qui peut voir des défauts fantômes, un module de commande qui peut bugger, des résistances chauffantes qui peuvent claquer. Chaque élément peut tomber en panne indépendamment. Et quand l'un lâche, c'est tout l'édifice qui s'effondre. Votre scénic affiche pollution, voire réparateur. 2 heures plus tard, démarrage impossible dans 2400 km. 24 heures après, démarrage impossible dans 50 km. Et au final, voiture immobilisée, remorquage obligatoire, réseau captif. Cette escalade programmée n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Les ingénieurs ont volontairement conçu un système qui vous laisse juste assez de temps pour paniquer, mais pas assez pour négocier ou chercher des alternatives. Vous êtes pris en otage par votre propre voiture, et le seul moyen de vous en sortir passe par la caisse du concessionnaire. Le diagnostic révèle un capteur NOx défaillant. Vous savez ce que mesure ce capteur à 800 €? Des particules que vous ne verrez jamais, au nom d'une norme que personne n'a demandé. Plus la main-d'œuvre, plus l'initialisation du système, plus le risque que ça ne marche pas du premier coup. Le plus vicieux, c'est que ce capteur NOx
est placé dans les gaz d'échappement, à 600 degrés, avec des vibrations permanentes et une exposition constante à la corrosion. Autant dire qu'il est programmé pour mourir, et le constructeur le sait parfaitement. Quand ce capteur rend l'âme sur votre Peugeot 5008, ce n'est pas de la malchance. C'est de l'obsolescence programmée, légalisée par Bruxelles et validée par le contrôle technique. Et quand vous arrivez au contrôle technique avec ce défaut, recalez immédiat, contre-visite obligatoire, parce que le système anti-pollution, c'est devenu l'alpha et l'oméga de la conformité automobile. Peu importe que votre moteur soit sain, pire encore, même réparé, le système peut rester capricieux. Les capteurs NOx sont tellement sensibles qu'ils peuvent déclencher des fausses alertes, voire des défauts fantômes, ou simplement refuser de reconnaître qu'ils ont été remplacés. Vous payez la réparation, mais vous gardez le risque de recalage. C'est la roulette russe administrative, exactement l'inverse du droit à la réparation. Au lieu de diagnostiquer finement et de réparer localement, on remplace en bloc. On code, on initialise, on facture et on verrouille l'accès à la compétence technique. Cette guerre de l'information s'articule autour de plusieurs niveaux de verrouillage conçus pour éliminer la concurrence. Premier niveau, l'accès au code défaut. Officiellement, l'OBD normalisé permet à tout réparateur de lire les pannes de base. Officieusement, votre garage indépendant voit P2XXX défaut système. Le réseau officiel lit capteur température AdBlue circuit 2, cohérence implausible entre paramètres d'injection. Cette différence d'information n'est pas anodine. Elle transforme un diagnostic de 2 heures en parcours du combattant de 2 jours. Le garagiste indépendant doit fouiller sur Internet, consulter des forums spécialisés, commander plusieurs pièces en espérant tomber sur la bonne. Pendant ce temps, le concessionnaire pose directement le bon diagnostic et commande la pièce exacte. Deuxième niveau, les procédures de réparation. Même en connaissant la panne exacte, comment accéder à la méthode de réparation? Où sont les points de fixation? Quels outils spéciaux faut-il? Dans quel ordre démonter? Quel couple de serrage? Sur une Volkswagen Tiguan avec un défaut airbag, remplacer le calculateur défaillant est techniquement simple. 3 vis, 2 connecteurs, 10 minutes de manipulation. Mais ensuite commence le calvaire électronique. Appairage avec le BSI, apprentissage de la configuration du véhicule, vérification que tous les satellites répondent, validation que le nouveau calculateur reconnaît tous les capteurs de choc. Cette procédure peut prendre 3 heures et foirer pour des raisons mystérieuses. Autre défaut masqué qui interfère, version logicielle incompatible, procédure mal exécutée, batterie qui flanque au milieu de l'opération. Et quand ça foire, vous repartez avec votre voyant allumé et votre contre-visite garantie. Officiellement, les constructeurs sont obligés de fournir ces données aux réparateurs indépendants. Officieusement, ils les vendent ou les rendent inutilisables sans formation spécifique. Stellantis facture 30 € par heure d'accès à sa base de données techniques. Renault exige un abonnement annuel de 2000 € plus 15 € par consultation. Volkswagen conditionne l'accès aux procédures à l'achat de sa valise officielle à 45 000 €. Autant dire que seuls les très gros garages peuvent suivre. Cette asymétrie d'information tue la concurrence et vous fait payer le prix fort. Quand seuls 3 acteurs dans votre département peuvent réparer correctement votre voiture, ils font leur prix. Et ces prix, intégrés dans une logique de contrôle technique durci, rendent certaines réparations économiquement suicidaires. Votre capture a un problème de calculateur BSI? 1500 € de réparation sur une voiture qui en vaut 12 000. Rentable? Limite. Mais si en plus vous devez prévoir une contre-visite à 70 €, l'équation devient impossible. Et le plus pervers, c'est que cette information technique devient périmée à vitesse grand V. Les constructeurs modifient leurs procédures, mettent à jour leur logiciel, changent leur protocole sans prévenir. Un garage bien équipé peut se retrouver largué du jour au lendemain sur un modèle qu'il maîtrisait parfaitement. Le logiciel de diagnostic fonctionnait parfaitement sur les Clio de 2018, mais Renault a changé la cartographie en 2020. Et maintenant, il faut la version 3.2 du logiciel pour dialoguer avec les calculateurs récents. Et vous n'avez encore rien vu. Attendez de découvrir ce qu'il se passe quand vous cassez votre pare-brise sur une voiture moderne bourrée d'aide à la conduite. Sur une BMW série 3, vous cassez votre pare-brise. Vous pensiez que changer un pare-brise, c'était simple. Erreur tragique. Vous venez de désaligner la caméra de reconnaissance de panneaux. Sans recalibrage précis sur cible dédiée, votre voiture devient un danger public. Ces systèmes fonctionnent avec des tolérances de précision millimétriques que les ingénieurs automobiles n'auraient jamais imaginées il y a 20 ans.
La caméra frontale doit être positionnée à plus ou moins 0,5 degrés près. Le radar doit pointer exactement dans l'axe du véhicule. Les capteurs ultrasoniques doivent être alignés au millimètre. Dès qu'un élément bouge, tout l'édifice s'effondre. Et ce n'est pas juste le pare-brise. Un choc sur le pare-choc avant peut désaligner les radars. Un remplacement d'aile peut fausser les capteurs de parking. Même un changement de pneu peut perturber l'ESP et déclencher des défauts ADAS, parce que le système ne reconnaît plus le comportement dynamique du véhicule. Le recalibrage, qui le fait? Le vitrier du coin avec ses 40 ans d'expérience? Bien sûr que non. Il faut un centre agréé, avec la cible officielle BMW, le logiciel de calibration à jour et la procédure exacte, soit 400 € de plus sur votre facture de pare-brise. Et si ce recalibrage n'est pas fait, au mieux, vos systèmes d'aide restent inopérants. Au pire, ils donnent des informations erronées et transforment votre voiture en piège roulant. Dans les deux cas, au contrôle technique, défaut détecté, recalage immédiat. Le plus vicieux, c'est que le recalibrage peut échouer. La procédure exige des conditions parfaites. Éclairage homogène, absence de vibration, température stable, batterie chargée à 100%. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la calibration avorte et il faut recommencer. À vos frais évidemment. Une égratignure sur votre pare-choc avant de Clio 5 peut déclencher un défaut radar et vous coûter une fortune en recalibrage. Parce qu'il faut remettre le capteur dans sa position exacte, au dixième de millimètre près, et valider cette position par logiciel constructeur. C'est exactement ce que voulait l'industrie, transformer la moindre intervention en source de revenus captifs. Après 5 ans d'utilisation, ces systèmes vieillissent mal. Les capteurs se dégradent, les optiques se ternissent, les calculateurs développent des bugs. Et quand ils commencent à déconner, ils génèrent des fausses alertes, des freinages intempestifs, des défauts fantômes. Vous passez votre temps à les faire réinitialiser, sans jamais être sûr que le problème ne reviendra pas. C'est de l'obsolescence programmée déguisée en progrès technologique. On vous impose des systèmes que personne ne demande, on les rend indissociables du moindre entretien, et on s'assure que seuls les circuits officiels peuvent les maintenir en état. Mais pourquoi 2026 précisément ? Parce que c'est l'année où même les voitures simples disparaissent du parc automobile français. Les 308 première génération, les Focus 2. Toutes ces mécaniques robustes et accessibles atteignent leurs 15-20 ans et sortent massivement du marché de l'occasion. 2026, c'est l'année où les dernières voitures vraiment réparables deviennent trop vieilles pour intéresser les automobilistes moyens. Et qu'est-ce qui les remplace? Des concentrés de technologie européenne, des moteurs PureTech à la fiabilité douteuse, des boîtes robotisées fragiles, des systèmes anti-pollution complexes et des calculateurs verrouillés. Tout ce qu'il faut pour transformer l'automobiliste en client captif à vie. Cette transition ne s'est pas faite par hasard. Elle résulte de 20 ans de réglementations européennes qui ont systématiquement privilégié la complexité technologique à la robustesse mécanique. Chaque nouvelle norme Euro a ajouté des systèmes. Chaque directive sécurité a imposé des capteurs. Le contrôle technique devient alors le bras armé de cette captivité. Il ne s'adapte pas à cette complexité croissante. Il l'entérine, la valide et la transforme en obligation légale. Plus les voitures sont complexes, plus elles sont chères à réparer. Plus elles sont chères à réparer, plus le contrôle technique devient sélectif économiquement. Votre Peugeot 2008 PureTech commence à consommer de l'huile? C'est normal, c'est la maladie congénitale de ce moteur mal conçu. Mais quand l'usure sera trop avancée, vous aurez des ratés de combustion et des émissions hors normes. Au contrôle technique, refus immédiat. Cette consommation d'huile excessive du PureTech n'est pas un défaut isolé, c'est un vice de conception industrielle. Les segments de piston, mal dimensionnés par PSA, laissent passer l'huile dans les chambres de combustion. Pollution des bougies, encrassement des injecteurs, colmatage du FAP. Une seule erreur de conception déclenche une cascade de panne qui peut tuer le moteur à 100 000 km. La réparation existe. Changement de segment, réfection du moteur. Mais sur un véhicule qui vaut 15 000 €, engager 4 000 € de mécanique, c'est du suicide économique. Surtout quand vous n'êtes même pas sûr que le problème ne reviendra pas dans 2 ans. Et pendant ce temps, les constructeurs continuent à vendre ces moteurs défaillants parce qu'ils respectent les normes sur le papier. Le fait qu'ils se détruisent prématurément, ce n'est pas leur problème, c'est le vôtre. Et c'est là que le contrôle technique devient vicieux. Il ne tue pas la réparation directement, il la rend progressivement non rentable en multipliant les contraintes cachées. Ces contraintes s'accumulent à chaque étape de la réparation moderne. D'abord, le diagnostic.
Sur une voiture ancienne, un mécanicien expérimenté pouvait diagnostiquer 80% des pannes à l'oreille et au toucher. Sur une voiture moderne, il faut une valise de diagnostic, des bases de données à jour et souvent plusieurs heures de recherche pour identifier le problème exact. Ensuite, la commande de pièces. Fini le temps où vous pouviez aller à la casse récupérer une pièce compatible. Maintenant, chaque composant est sérialisé, appairé, codé. Il faut la pièce exacte, avec le bon numéro de série, compatible avec la version logicielle de votre voiture. Et bien sûr, ces pièces coûtent 10 fois plus cher que l'ancienne. Votre 308 Blue HDI a un problème de filtre à particules? 2000 € de plus les contre-visites si ça ne marche pas du premier coup. Pour réparer un défaut à 1200 €, vous en avez pour 3000. Sur une voiture qui en vaut 18 000, ça passe encore. Mais dans 3 ans, quand elle n'en vaudra plus que 12 000, l'équation deviendra impossible. Cette mécanique des coûts cachés s'aggrave avec le temps, parce que les pièces d'usure deviennent de plus en plus chères et les procédures de plus en plus complexes. Un remplacement de distribution sur une 208 PureTech exige de déposer le moteur, parce que PSA a décidé de mettre la chaîne côté boîte. 8 heures de main-d'œuvre au lieu de 4. Pourquoi ? Parce que cette conception leur fait économiser 50 centimes par voiture en production, mais vous coûte 800 € de plus en réparation. Une obsolescence programmée déguisée en normes de sécurité. Votre voiture ne tombe pas en panne, elle devient progressivement non conforme. Et cette non-conformité, validée par le contrôle technique, justifie sa mise au rebut prématurée. Privilégiez les modèles en fin de carrière plutôt qu'en début. Une Volkswagen Golf 7 bien entretenue plutôt qu'une Golf 8 truffée de gadgets. Une Honda Civic de 9e génération plutôt qu'une 10e bourrée d'électronique. Une Toyota Yaris de 3e génération plutôt qu'une 4e hybridée à outrance. Et surtout, entretenez religieusement ce que vous avez. Parce que dans le monde qui vient, une voiture simple et fiable vaudra de l'or. Car en 2026, quand votre voisin paiera 2000 € pour un capteur NOx sur sa Peugeot 3008, vous roulerez encore sereinement avec votre vieille mécanique robuste qui ne demande qu'un peu d'huile et d'attention pour continuer à vous servir.